Bonjour à tous. Voici un nouveau tuto consacré à la conversion en noir et blanc avec une technique que peu de personnes connaissent parce qu'elle était principalement utilisée lorsque le calque de réglage noir et blanc n'existait pas. Or, je trouve que cette technique reste d'actualité car elle permet de convertir très rapidement une image en noir et blanc sans se poser trop de questions sur les divers curseurs qui habitent le calque de réglage noir et blanc. Ici, nous allons utiliser un mode de couleur qui s'appelle le mode Lab. C'est-à-dire que nous allons commencer par convertir notre image RVB en une image Lab. Pour cela, il suffit d'ouvrir le menu Image, puis le sous-menu Mode, où vous voyez que le mode de couleur actuellement utilisé par la photographie est couleur RVB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu, les trois couches primaires de la photo numérique. Vous allez choisir dans ce sous-menu mode le mode de couleur Lab. Instantanément l'image est convertie et vous me direz il ne se passe absolument rien à l'écran. Oui, heureusement qu'il ne se passe rien à l'écran puisque le mode Lab est un mode de couleur qui conserve les couleurs de votre image d'origine et qui donc n'affecte aucunement votre image. Donc vous allez me dire pourquoi procéder à cette conversion si on n'obtient aucune modification de l'image d'origine. Bien tout simplement parce que vous n'allez plus vous retrouver avec trois couches RVB mais avec d'autres couches qui composent votre image. Pour voir ces couches, il suffit dans le panneau calque, le groupe de panneaux calque, d'ouvrir le panneau couche. Si ce panneau n'est pas visible, vous ouvrez le menu fenêtre et vous choisissez couche. Vous constatez que notre image, au lieu d'être composée des traditionnelles couches RVB, se trouve composée d'une couche de luminosité et de couches A et B qui sont deux couches de couleur. Autrefois, ces couches de couleur étaient surtout utilisées pour supprimer du bruit dans l'image. La couche de luminosité, quant à elle, ne contient que des informations de densité, c'est-à-dire de tonalité de l'image, donc elle ne contient aucune information de couleur. Pour effectuer notre conversion, il suffit de n'activer que la couche luminosité en cliquant dessus. Et vous constatez que immédiatement votre image se trouve convertie en noir et blanc. Il s'agit d'un noir et blanc très simple dont nous allons améliorer la densité dans quelques minutes. Si à cet instant de la procédure vous enregistrez votre travail, c'est-à-dire en n'ayant activé que la couche luminosité du mode Lab, eh bien lorsque vous rouvrirez votre image, elle apparaîtra de nouveau en couleur. En effet, il va falloir que vous éliminiez les autres couches pour garder uniquement la couche de luminosité. Et la technique la plus simple pour obtenir ce résultat consiste à passer de nouveau par le menu mode, mais cette fois, comme vous n'avez besoin que des informations de tonalité de l'image, eh bien vous allez choisir le mode niveau de gris. Photoshop vous demande si vous souhaitez supprimer les autres couches, c'est-à-dire en d'autres termes, est-ce que vous souhaitez ne garder que la couche dite de luminosité, c'est-à-dire vous cliquez sur OK. Vous constatez cette fois que votre image n'est plus composée que d'une seule couche, la couche gris. Normal, puisque toutes les images en noir et blanc ne sont composées que d'une seule couche. Revenez maintenant au panneau calque pour pouvoir améliorer votre image. En l'état actuel de la procédure, si vous enregistrez votre image, vous enregistrerez une image en noir et blanc composée d'une seule couche, c'est-à-dire une couche de niveau de gris. Maintenant, pour pouvoir densifier votre photographie, densifier votre noir et blanc, c'est-à-dire améliorer sa tonalité, il vous suffit, comme nous avons l'habitude de faire dans mes tutos, de travailler de manière non destructive. Je rappelle que la technique de travail non destructif consiste à se donner la possibilité de pouvoir revenir toujours en arrière dans notre travail. Donc là, en l'occurrence, si nous voulons agir sur la densité de l'image, nous allons travailler sur ces niveaux. Il suffit d'appliquer un calque de réglage niveau. Vous ouvrez le menu local des calques de réglage du panneau calque et vous choisissez niveau. Évidemment, la fenêtre propriété du calque de réglage niveau apparaît. Là, il suffit d'agir sur les trois curseurs des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs pour obtenir le noir et blanc qui vous convient. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de votre noir et blanc. Si vous voulez simuler un effet Aiki, vous pouvez jouer sur le curseur des tons moyens en le faisant glisser vers la gauche. Maintenant, si vous voulez densifier davantage votre image,
Eh bien, moi j'aime beaucoup le noir et blanc dense, mais c'est mon noir et blanc, personne ne peut me le contester, donc personne ne pourra contester le vôtre, sauf évidemment si on ne parvient plus à voir à l'écran ce que représente votre image. Donc moi je vais plutôt agir voilà sur les tons moyens, j'aime beaucoup cette densité-là. Évidemment, en l'état, le portrait peut ne pas être satisfaisant. Pour moi, il n'est pas tout à fait satisfaisant parce que dans un portrait, ce qui attire l'attention et ce que nous devons souvent mettre en valeur, ce sont les yeux et la bouche. Donc là, évidemment, si je désactive mon calque de réglage niveau, on constate en effet que les yeux et la bouche se retrouvent considérablement assombris. Comment récupérer facilement, on va dire, la tonalité d'origine de l'image? Eh bien, pour ça, moi je vous conseille simplement, parce qu'on va essayer de travailler de manière efficace et la plus simple possible, je vous conseille simplement de dupliquer le calque arrière-plan. Pour dupliquer le calque arrière-plan, faites glisser sa vignette sur l'icône Créer un calque du panneau calque, ou bien utilisez le raccourci clavier, touche CTRL, commande sur Mac, et la touche J. Alors évidemment, il ne se passe absolument rien à nouveau sur votre image, puisque il s'agit d'une copie conforme du calque arrière-plan, qui subit toujours l'influence du calque de réglage niveau. Pour que cette copie ne subisse plus l'influence du calque de réglage niveau, eh bien glissez-déposez-la au-dessus du calque de réglage niveau. Bien évidemment, le fait de placer une copie du calque arrière-plan d'origine converti en noir et blanc au-dessus des autres calques fait que nous perdons complètement l'impact du calque de réglage niveau sur notre noir et blanc. Pour récupérer uniquement les yeux d'origine et la bouche, eh bien vous allez appliquer un masque de fusion rempli de noir. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier et de cliquer sur l'icône de création d'un masque de fusion. Vous voyez que immédiatement nous créons un masque de fusion noir, donc qui masque les pixels du calque sur lequel il est appliqué, et nous retrouvons en effet notre noir et blanc. Ce que nous souhaitons, c'est retrouver la clarté du regard d'origine. Pour cela, nous allons peindre en blanc sur le masque de fusion au niveau des yeux et de la bouche. Vérifiez que le blanc est bien la couleur de premier plan. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche D de votre clavier et éventuellement sur la touche X pour permuter les deux couleurs, de manière à ce que le blanc soit la couleur de premier plan. Activez l'outil pinceau, soit en cliquant sur son icône, soit en appuyant sur la touche B comme Bernard de votre clavier, puis définissez une épaisseur suffisante pour couvrir la zone des yeux. Le plus rapide consiste à faire un clic droit sur l'image, comme ça vous pouvez voir immédiatement si la taille de votre pinceau est la bonne. Mettez une dureté de 0% afin d'appliquer un contour progressif au coup de pinceau que vous allez passer sur votre image. Donc validez en appuyant sur la touche Entrée et ensuite peignez au niveau des yeux. Cette révélation est possible parce que nous faisons deux trous dans le masque de fusion, révélant ainsi les pixels d'origine du calque d'arrière-plan que nous venons de copier. Nous pouvons effectuer la même opération au niveau des lèvres, de manière à les éclaircir. Nous ne faisons que récupérer les pixels de la photo d'origine. Si vous considérez qu'à ce moment de la procédure, la retouche est beaucoup trop visible, vous allez commencer par appliquer un contour progressif au masque de fusion. Si vous souhaitez voir votre masque de fusion, appuyez sur la touche Alt du clavier et cliquez sur sa vignette. En effet, là on constate que le contour progressif n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que la limite entre l'image d'origine et l'image modifiée est un peu trop nette. Donc si vous agissez sur le curseur contour progressif du panneau propriétés de votre masque de fusion, vous constatez en effet que les bords sont de plus en plus diffus, ce qui va permettre d'estomper le bord de la modification. Pour afficher de nouveau l'image, appuyez sur la touche Alt et cliquez sur la vignette du masque de fusion. Cette fois, la retouche est beaucoup plus délicate. Enfin, si vous considérez toujours que cette retouche n'est pas réaliste, faites varier l'opacité du calque arrière-plan copie. Le plus simple consiste à mettre l'opacité à 0, c'est-à-dire comme si le calque arrière-plan copie n'était pas appliqué, puis vous augmentez le pourcentage d'opacité jusqu'à ce que vous obteniez la correction qui vous convient. Aux alentours de 60% d'opacité, nous obtenons une retouche tout à fait réaliste. Si vous souhaitez comparer votre image avant et après, appuyez sur la touche Alt de votre clavier et cliquez sur l'icône de visibilité du calque arrière-plan. Cette petite technique permet de désactiver la visibilité des autres calques. Commencez ensuite par réactiver le calque niveau afin
d'apprécier son impact sur la tonalité de l'image. Au regard de mes réglages, nous obtenons une image beaucoup plus dense. Ensuite, pour vérifier que les lèvres et les yeux sont de nouveau bien visibles, clairs, eh bien, activez le calque arrière-plan copie dont vous n'avez finalement conservé que les yeux et la bouche. Voilà. C'est très subtil, regardez bien, c'est très subtil, mais il n'y a que les retouches subtiles qui soient réalistes. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre image au format Photoshop ou TIFF conservant ainsi les calques et vous pourrez toujours revenir sur vos modifications. Bien, vous pouvez aplatir l'image via calque aplatir l'image. Ainsi, tous les calques sont fusionnés et enregistrer une version JPEG que vous pourrez donner à vos amis. Voilà, je suis très content de vous avoir montré ce petit tuto de conversion en noir et blanc, très simple, efficace et qui vous laisse toute latitude sur la densité de votre image. A très bientôt pour de nouvelles aventures Photoshop. Au revoir.